7 attitudes qui vous donnent l'air désespéré et qui font fuir les hommes. Et le pire, c'est que beaucoup de femmes adoptent ces attitudes en pensant qu'elles ont l'air femmes fortes et indépendantes ou femmes cool. Et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Cette première attitude qui vous donne l'air finalement désespéré alors que vous pensez avoir l'air cool, c'est d'avoir une espèce d'armure émotionnelle, vous voyez? C'est-à-dire arriver devant un homme et jouer la fille méfiante, ou être la fille méfiante, agressive. Tu vois, il t'intéresse, mais tu l'agresses. Il t'intéresse, mais tu te méfies. Avoir peur des hommes. Il t'intéresse, mais tu le fuis. Toutes ces attitudes-là, il faut dire qu'en fait, on nous éduque dans un contexte où ça peut servir en fait au travail. Par exemple, au travail, si tu veux être la patronne, la chef, eh bien, il faut avoir une certaine armure en fait. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de femmes à qui on a enseigné ça en vue qu'elles deviennent de bonnes employées, de bons cadres, etc. Sauf qu'en amour, eh bien, ça va ruiner votre vie amoureuse. Et le pire, c'est que la société met en avant toujours des héroïnes comme ça. Si tu regardes Netflix par exemple, le temple du wokisme, eh bien, tu vas toujours voir une femme. Alors, elle est merveilleusement belle, mais elle a toujours l'air que c'est pas fait exprès. Tu vois, elle a l'air pas coiffée, pas shampouinée, pas bien habillée spécialement. En fait, tout est travaillé par des stylistes au millimètre, mais ça donne l'air qu'elle fait pas exprès. Et puis en plus, l'actrice est super belle. Donc, tu as l'impression déjà que tu dois être belle sans rien faire. Donc déjà, ça, c'est difficile. Ensuite, la fille, elle est toujours chercheuse de bac+20, très intelligente. Parfois, elle prend des drogues, elle a un trouble bipolaire. Voilà, ça, c'est l'héroïne normale. Comme si c'était ça qui allait plaire aux hommes. Ou comme si c'était, tu sais, Wonder Woman. Elle doit être belle, forte, savoir se battre, être intelligente. Voilà, blablabla. Non, on n'en est vraiment pas là. Et ça, en essayant de ressembler à ce que la société met en égérie, eh bien en fait, vous vous éloignez vraiment des hommes. Parce qu'au moment de lier avec un homme, on dirait qu'il y a une carapace. Vous allez dire, les hommes me trouvent intimidante, je leur fais peur, etc. Et peut-être qu'en fait, tu fais peur aux hommes timides ou qui ne t'intéressent pas forcément, qui n'ont pas trop de couilles, etc. Donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais tu fais aussi éloigner les hommes bien dans leur basket. Regarde, mettons, tu es sur Tinder. Tu as un homme bien dans ses baskets. Il tombe sur un profil où il y a écrit moi, pas de plan cul, pour une pute, passe à la fiche suivante, j'en ai marre des hommes qui pensent qu'au cul. Tu penses que ça donne envie à un homme équilibré, cette agressivité d'aller vers toi? Je sais que tu penses donner une image de fille qui se respecte, que tu en as ras-le-bol des hommes qui envoient des photos de bites, que tu en as tout ça. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est en affichant de l'agressivité comme ça que tu vas attirer à toi un homme sain et équilibré? Non, bien sûr que non. Donc, il faut vraiment que tu ne caches pas toutes ces insécurités, toute cette humanité. Parce que cette erreur, en fait, c'est de communiquer aucune émotion à part la colère. La colère, la frustration, la revanche, la peur, voilà, que des émotions vraiment comme ça. Et c'est dommage. C'est dommage quand tu sais qu'un homme équilibré va plutôt préférer quelqu'un qui est positif, un peu dans la joie, un peu dans le... Tu vois. Donc ça, c'est dommage. Plaire aux hommes, ce n'est pas qu'une question de réussite ou de correspondre à l'image du wokisme social ambiant ou de se mettre la pression pour être Wonder Woman. Clairement pas. Beaucoup d'hommes préféreront une femme normale, en fait. Voilà. Et normale, ça veut dire que tu as le droit d'avoir des doutes. Tu as le droit d'avoir des failles. D'accord? Il ne faut pas surjouer la fille avec une armure émotionnelle. Deuxième chose, c'est d'être impulsive au lieu de spontanée. Et là, il y a vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est quoi la différence entre être impulsive et être spontanée? 100% des femmes que j'ai en coaching me disent qu'elles veulent une rencontre spontanée et authentique. C'est quoi en fait ça? Très souvent, une rencontre, elle a l'air spontanée pour la femme parce qu'en fait, l'homme a pris sur lui de la repérer, d'aller trouver une phrase d'accroche, d'aller l'aborder, d'avoir le courage de proposer des échanges. Ah, ça a l'air spontané. Mais d'un autre côté, pour l'homme, il n'y a rien eu de spontané. Il a eu la boule au ventre, il s'est demandé s'il devait y aller, il s'est demandé s'il avait une chance, il s'est demandé s'il allait oser, etc. Donc en fait, c'est quoi vraiment la différence entre tout ça? En fait, le truc c'est que quand vous êtes bien, quand vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir prendre des décisions spontanées. Mettons que tu es en soirée, tu rencontres un homme, le courant passe bien, tu es à l'aise,
tu peux décider de l'embrasser. C'est vrai que c'est spontané, voyez. Donc ça, c'est bien en fait d'être une fille spontanée. Il ne faut pas compter que sur des trucs spontanés, parce que parfois, prévoir aussi, c'est bien. Tu vois, par exemple, quand tu fais 3 rendez-vous avec un homme, quand tu me dis que tu veux des rencontres spontanées, puis qu'en plus, après, tu exiges de faire 3 rendez-vous avec un homme avant de coucher avec lui, au 3e, c'est pas spontané, tu vois, puisque tu sais qu'au 3e, tu vas coucher avec lui. En tout cas, tu espères. Donc, tu vois, donc vraiment, la spontanéité a ses limites. Mais la spontanéité, ça vient d'un sentiment où tu es à l'aise. Tandis que l'impulsion, elle, ça vient de quand vous êtes mal. Quand vous êtes mal, en fait, vous déchargez votre impulsivité. Exemple, un homme vous envoie pas de SMS ou il répond que OK ou je sais pas si on se verra ce week-end, je te dis au dernier moment. Vous êtes mal, vous êtes stressé, vous en avez marre de vous sentir prise pour une pigeonne. Et là, du coup, vous envoyez un message impulsif. Vous dites, si c'est comme ça, t'es qu'un connard. Impulsif, contre-productif. Donc, tant que vous arrivez en fait à rester dans votre spontanéité, c'est plutôt bien. Si vous arrivez dans l'impulsivité, c'est plutôt mal. Par exemple, au moment de coucher avec un homme le premier soir, il y a des femmes qui disent « Je suis une femme qui se respecte, je ne coucherai pas le premier soir, mais j'en ai très envie et lui aussi. » Donc ce n'est pas vraiment spontané de ne pas coucher. Autre scénario. Je ne suis pas tout à fait à l'aise à l'idée de coucher avec lui ce soir, j'aimerais bien prendre un peu de temps, mais j'ai peur que si je ne couche pas avec lui le premier soir, il ne veuille pas me revoir. Donc je me force et je couche avec lui. Là, c'est impulsif. Et du coup, c'est une mauvaise chose. Donc tu vois que tu peux coucher le premier soir et que ça soit spontané et bien, ou coucher le premier soir et que ça soit impulsif et pas bien. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça dans la vie. Donc ce passage-là, je t'invite à te le repasser parce qu'il est vraiment capital. Donc en fait, quand vous ne contrôlez pas vraiment vos émotions, il ne s'agit pas de les contenir, mais il s'agit quand même d'avoir une certaine maîtrise de soi, vous êtes impulsive. Et quand vous êtes impulsive, vous faites peur en fait à un homme équilibré. Donc il faut travailler sur cette impulsivité. C'est-à-dire ne pas envoyer des tas de messages comme ça, là, par exemple, pourquoi tu réponds pas? T'es qu'un connard. Ah, excuse-moi, je t'aime, on se verra quand même. Salaud, pourquoi tu réponds pas? Tu vois, des enchaînements de messages comme ça, totalement impulsifs. Faut pas le faire. Ça fait totalement peur à un homme, tu vois. Parce que vous êtes imprévisible. Et ça, il faut vraiment travailler dessus. Donc, être spontané, ok, être impulsive, non. 3, vous êtes un petit peu hypocrite parce que vous n'incarnez pas les traits que vous recherchez chez un homme. Alors ça, c'est très important de comprendre de quoi il s'agit là. Par exemple, mettons que tu es une femme qui n'a pas fait de sport depuis que c'était obligatoire au collège et que ton premier critère que tu mets chez un homme, c'est « je veux un homme sportif », eh bien, l'homme sportif aurait beau jeu de te dire « va te remettre au sport ». Tu vois ce que je veux te dire? Des fois, il y a des femmes, elles arrivent, elles disent « je veux un homme sans enfant ». Qui a déjà acheté sa maison, qui gagne tant par mois et qui est très beau, très sportif. Et l'homme dit, mais t'as des enfants toi? Ah bah oui, moi j'en ai plusieurs. T'as une maison toi? Non. Tu gagnes combien par mois? Non, je suis au chômage. Voilà, tu vois? Donc, je caricature évidemment, mais l'idée ici, c'est d'incarner commencer par incarner un peu ce que vous cherchez. Je vous dis pas de passer votre vie à la salle de sport, mais si vous voulez un homme qui fait du sport, commencez par en faire vous-même. Si vous voulez un homme stable émotionnellement, eh bien, est-ce que vous l'êtes vous? Et parfois, vous voulez un homme leader. Par exemple, vous voulez un homme qui prend des décisions, qui prend des initiatives. Vous voulez un homme dans sa masculinité, en fait, dans son énergie masculine. Est-ce que pour ça, il faut que vous soyez dans votre énergie féminine? Oui, et pas dans votre énergie masculine. C'est-à-dire que si vous êtes une femme qui écrase les autres, en fait, beaucoup de femmes me disent « je n'arrive pas à trouver des hommes masculins ». Mais quand je les ai en coaching, je vois qu'en fait, elles se forcent à incarner dans leur vie une certaine énergie masculine elles-mêmes. Mais le masculin chez elles attire le féminin chez l'homme, dans la cohérence des énergies en fait. Donc ce qu'il faut ici, c'est que vous soyez un peu plus dans votre énergie féminine pour attirer des hommes qui sont un peu plus dans leur énergie masculine. Ainsi, il faut incarner certaines qualités que vous recherchez, comme je te disais, être sportif, avoir une situation correcte, peut-être même être ambitieuse, c'est aussi une attitude. Mais au niveau de ce qui est complémentaire, là, il faut incarner finalement l'opposé. C'est-à-dire que si tu veux un homme leader, il faut que tu aies une capacité à suivre son leadership. Parce que si tu es aussi une femme grande gueule, qui décide pour tout, etc., tu ne pourras pas avoir un homme leader, ça va se tamponner, quoi.
Donc, il faut bien comprendre ça aussi. Quatrième chose qui vous empêche et qui font fuir les hommes, c'est de ne pas s'adapter. C'est-à-dire finalement rester bloqué sur la première impression qu'un homme vous a faite. Vous avez rencontré un homme il y a 1 mois, les 3 premiers rendez-vous, il était charmant, il faisait des efforts, il était chou. Et là, ça fait 2 semaines que finalement, il vous parle un peu mal, il n'est jamais dispo pour se voir, il n'envoie jamais de SMS mignons. Voilà, il était sympa au début, mais depuis quelque temps, il est chiant. Et bien là, qu'est-ce que font la plupart des femmes? Elles se disent, comme il était charmant au début, eh ben, je vais m'accrocher parce que c'est un homme charmant, comment faire pour qu'il redevienne comme au début, blablabla. Bla, bla, bla. C'est une erreur. Regarde, toi aussi au début, tu faisais des efforts. Et la relation avançant, eh bien, finalement, tu t'es mise un peu plus à l'aise et tu as été un peu plus toi-même. Eh bien, lui, c'est pareil. La vraie version de lui que tu auras sur le long terme, c'est le lui des dernières semaines, c'est pas le lui des premiers temps. Vous voyez? Donc, ça, il faut le comprendre. Donc, plus un homme se comporte mal, plus il faut que vous soyez exigeante avec lui. C'est pas plus il se comporte mal, plus je vais faire des efforts pour lui donner envie de se comporter bien. Vous voyez? Donc c'est là beaucoup de femmes se trompent. En fait, elles ne se respectent pas vraiment dans le sens où elles acceptent des comportements un peu humiliants. Par exemple, l'homme n'envoie pas de SMS, elle le supplie de lui en envoyer. L'homme n'est pas dispo pour se voir, alors elle dit « Ah, mais je vais tout annuler dans ma vie pour pouvoir te voir ». Voilà, des choses comme ça, des comportements où elle se rend même plus compte. L'homme dit « Je ne sais pas si je viendrai te voir samedi parce que finalement je dois peut-être voir un pote ». « Ah, mais si tu viens, je vais te faire un gâteau et une pipe ». Voilà, tu vois, ce genre de truc. Où en fait, tu as l'homme qui fait plus d'efforts et puis la femme qui est là et qui supplie pour son... Alors qu'elle pourrait avoir mieux. Je maintiens que vous pouvez avoir un homme intéressé par vous, qui se comporte mieux que ça, etc. Donc, continuez à vous respecter et jamais, en fait, laissez-vous manquer de respect. Parce que vous pensez parfois qu'en vous aplatissant, ça lui donnera envie de s'engager. Et oui, il peut avoir tout ce qu'il veut avec moi, mais non. S'il perd du respect pour toi, il ne pourra pas tomber amoureux de toi. Et ça, c'est vraiment clé de le comprendre. 5e chose, c'est d'envoyer trop de SMS désespérés. C'est-à-dire que, comme je disais, dans la catégorie impulsivité, d'un coup, ça vous pète. On se voit quand? C'est quand on se voit? Décide-toi. Je t'aime. Hé, connard, réponds. T'as rien à dire. Laisse tomber. Tu vois, des fois, moi, ça m'est arrivé. Une fois, j'avais mon téléphone éteint en charge. Et du coup, parce qu'il n'y avait plus de batterie, il était éteint, donc je l'ai mis en charge. Et d'un coup, j'allume mon téléphone. J'avais 7 SMS d'une nana. 7 messages. Je sais pas, il est resté 2 heures en charge, le truc. Alors au début, c'était, tu sais, on est peut-être fait l'un pour l'autre, j'adore les moments qu'on passe ensemble. Après, c'est pourquoi tu réponds pas? Et connard, réponds. Tu boudes, tu vois, et des tas de messages comme ça. Mais est-ce que quand tu rallumes ton téléphone, ça te donne envie de répondre? Donc non. Donc ne vous énervez pas, ne le submergez pas de SMS. Très souvent, les femmes font quoi? Elles déconnent complètement, elles envoient des tas de messages, et puis d'un coup, elles disent « Ah, je vais reprendre le pouvoir, je vais faire silence radio. Je vais mettre de la distance. » Voilà. Ou alors, elles écrivent des choses et puis elles le regrettent, comme celle qui me traite de connard, après elle me demande si je boude. J'ai juste mon téléphone en charge. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention avec les SMS. Très attention. 7e conseil, tout ce qui va être, c'est encore de l'impulsivité d'ailleurs, c'est les drogues. L'alcool, médicaments, certains médicaments en tout cas. Je ne sais pas si je peux mettre la cigarette là-dedans, le sucre c'est aussi des drogues. Voilà. Mais vraiment les drogues un peu plus dures et l'alcool et tout ça, c'est des choses qui font que peut-être, tu vois, dans les séries c'est cool. Je te disais, les héroïnes, elles boivent de l'alcool, des fois elles prennent des drogues, mais elles sont hyper douées, hyper intelligentes, hyper ci, hyper ça. Pour un homme du quotidien équilibré, c'est pas cool quoi, ça fait fuir, vraiment. Des fois, les femmes disent oh, tu me plais beaucoup, tu sais, en ce moment, je vois 4 mecs de Tinder en même temps, mais c'est toi que je préfère, alors si tu veux, on s'engage. » Mais le fait de lui dire que tu couches avec 4 mecs en même temps, ça ne va pas lui donner envie de s'engager. Tu vois? Si tu le fais, grand bien de face, bien sûr, mais ne le lui dis pas comme ça. Tu vois? Donc tout ça, c'est des erreurs où vous pensez avoir l'air d'une fille cool, mais où en fait, vous faites fuir l'homme. Et également, en 7e, peut-être un des trucs les plus importants aussi, c'est les femmes qui ont rendez-vous. En quelques minutes de rendez-vous, d'ailleurs, souvent, elles étalent tout leur malheur passé avec les hommes. Du genre, toi, tu vas me rappeler, hein? Toi, tu vas pas me faire de mal, tu vas pas me tromper, toi, hein? Tu vois, genre, tu les connais un petit peu, et puis, en gros, elles te disent que tous les hommes les trompent, tous les hommes les prennent pour des connes, tous les hommes les traitent mal, etc. Mais ça va pas donner, en fait, que des tas d'hommes
se soit permis de maltraiter une femme, ça n'a pas donné envie à un homme d'être en couple avec elle. Parce que ça veut dire qu'elle tolère les mauvais comportements. Or, un homme, il veut être avec une femme qui se respecte. Donc bien sûr que moi aussi, ça m'est arrivé de tomber sur des femmes qui m'ont fait du mal, bien sûr. Mais il faut te reconstruire. Et il ne faut pas, en fait, ériger ça en étendard. Je suis une femme qui a beaucoup souffert à cause des hommes, toi, tu ne vas pas me faire de mal. Imaginez, j'arrive devant vous, on est en rendez-vous et je vous dis, j'ai beaucoup souffert à cause des femmes, est-ce que toi, tu ne me feras pas souffrir mon petit cœur? Tu ne trouves pas ça attirant? Donc, tu vois, si je te... Donc, ça ne veut pas dire que tu dois dire avec les hommes, tout va bien, je peux avoir qui... Il ne s'agit pas non plus d'avoir la grosse tête. Juste normal, en fait. Et si, attends un peu avant de révéler vraiment tes grosses souffrances, quoi. C'est pas je déballe tout comme si c'était un psy au premier rendez-vous. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, vraiment, déjà, je vous ai fait une fiche sur ce qu'est la femme fatale. Donc, prenez-la, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est gratuite. Un petit cours privé sur ce qu'est la femme fatale. Puis, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle le processus pour passer de femme célibataire ou qui est actuellement dans une relation compliquée à femme en couple avec le bon, d'ici quelques mois. Et si ça vous plaît, cette vidéo, sachez que vous pouvez aussi postuler à un accompagnement. Il y a 1 heure gratuite, 45 minutes en vérité, avec moi ou un coach de mon équipe où on peut faire un point sur votre situation et également essayer de voir si on peut vous aider, si on peut travailler ensemble, vous accompagner pendant quelques mois avec les hommes. Voilà les amis, mettez un like, j'adore quand vous restez jusqu'au bout et à bientôt.